Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, il arrive que même dans les entreprises journalistiques, dans les entreprises de médias, on dit aux gens non, ça ne va pas du tout. Il y a eu deux histoires quand même qui nous ont un peu interpellés. Celle du Jean-François Achilli, qui est journaliste à France Info, comme vous le savez, et puis alors il a été suspendu depuis 10 jours et il y a une procédure disciplinaire prévue le 2 avril. Voilà, alors c'est des règles de Radio France, il a été mis à pied, toute collaboration extérieure dès qu'elle est envisagée doit faire l'objet d'une information à la hiérarchie et de son autorisation expresse et préalable. Il était question qu'il fasse un livre d'entretien avec Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National aux Européennes. Il n'en a, paraît-il, pas parlé. Cela dit, il n'y a pas eu de contrat, le livre ne s'est pas fait avec Jean-François Achilli, donc il dit, écoutez, moi je comprends pas que je soit mis à pied comme ça brutalement. C'est vrai, c'est un problème, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où on dit à un journaliste, ça les entretiens avec des politiques. Mais attendez, si vous enleviez tous les journalistes qui ont des entretiens réguliers avec des politiques, vous n'auriez plus, une espèce de jungle ou de forêt vierge dans les studios de radio, de télévision et même de presse écrite. Le nombre de gens qui voient. Et je ne vais pas ici énumérer le nombre de livres de politique qui ont été faits avec des journalistes, le nombre de journalistes qui ont été, entre guillemets, les nègres, c'est-à-dire qui ont écrit des livres pour les hommes politiques, et ce sont les hommes politiques qui signent. Vous savez, je pourrais vous indiquer, et pas seulement moi, des dizaines, voire des centaines. Donc, je ne sais pas, à suivre, mais enfin, qu'un Jean-François Achilli ou quelqu'un d'autre, qui que ce soit mis à pied parce qu'il y a eu ce projet qui n'en a pas parlé, alors que on aurait pu comprendre si ce projet avait eu lieu. Je constate aussi que quand il s'agit de femmes ou de maris, d'hommes ou de femmes politiques, on n'est pas si regardant, pas toujours. Et puis alors autre chose aussi à la Provence, c'est que la Provence appartient aujourd'hui au PDG de la CMA-CGM, Rodolphe Saadé qui vient d'acheter le pôle média de Patrick Drahi et de Altice, comme vous savez, BFM TV, RMC et autres. Eh bien, Rodolphe Saadé avait ordonné une autre mise à pied du directeur de l'action pour une une. Alors cette une, c'était ça, Macron était venu à Marseille, et la manchette disait « Macron, il est parti et nous, on est toujours là ». D'après la haute direction ou les actionnaires, c'était un crime de lèse-majesté, et le rédacteur en chef, le directeur, si vous voulez, de la rédaction, à cause du choix éditorial, donc Aurélie Viers a été convoqué et on a fait une procédure, si vous voulez, presque je dirais en tout cas le licenciement, etc. Mais la rédaction a réagi. Ils ont voté le vendredi dernier, ils ont voté à 79% une grève illimitée et une motion de défiance contre la direction générale et le groupe de presse, la CMA-CGM, Why Not Media. Voilà, la rédaction de la Tribune dimanche, également, autre acquisition de Saadé, a voté massivement pour une grève mardi. Quand les journalistes se réveillent, c'est toujours une bonne chose. Quand les journalistes se réveillent et prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils constituent quand même une force et un pouvoir. En tout cas, la mise à pied a été levée. Le journaliste a réintégré sa rédaction. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même que tous ces braves gens comprennent que dans liberté d'expression, il y a l'expression de la liberté. Et que s'ils commencent à jouer avec ça, on est très 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 mal parti.